Voici maintenant quelques recommandations simples à suivre dans l'utilisation de votre messagerie. Quoi de plus énervant que de se rendre compte que vous êtes victime d'un malware ou d'un logiciel malveillant avec votre ordinateur qui rame ou qui subit des dommages beaucoup plus conséquents. Vous pouvez aussi être très énervé lorsque vous vous rendez compte que vous avez été victime d'une escroquerie et vous en vouloir. Première recommandation est toute simple. N'ouvrez pas les mails lorsque vous n'en connaissez pas l'expéditeur, même si l'objet peut parfois être très alléchant. Vous pouvez parfois recevoir un mail d'une personne que vous connaissez et qui vous appelle à l'aide ou qui vous demande de lui avancer de l'argent. Surtout, ne lui répondez pas et le premier réflexe à avoir est de lui téléphoner pour savoir si c'est bien elle qui vous a adressé ce mail. Attention au phishing, appelé aussi hameçonnage, dont le principe est de récupérer des informations vous concernant, notamment vos données bancaires. Le principe est simple, vous recevez un mail, a priori sous couvert d'une société, ça peut être la CAF, ça peut être une banque, etc. Ça peut être EDF, etc. Vous sollicitant, soit parce que vous devez récupérer de l'argent parce que il y a eu un trop versé au niveau par exemple de votre facture EDF, de vos impôts, etc. Soit pour mettre à jour soi-disant vos coordonnées, vos informations. Donc attention. Enfin, un conseil simple, prenez un petit peu de temps pour lire le contenu des mails que vous recevez. En effet, cela doit vous mettre la puce à l'oreille si vous trouvez dans le contenu du mail des fautes d'orthographe, des fautes de grammaire ou si vous avez même un doute sur le logo, n'hésitez pas à aller voir sur internet le logo officiel de l'entreprise. Cela vous fait perdre effectivement un petit peu de temps, mais pour beaucoup moins d'embêtements. Enfin, un conseil simple, prenez un petit peu de temps pour lire le contenu des mails que vous recevez. En effet, cela doit vous mettre la puce à l'oreille si vous trouvez dans le contenu du mail des fautes d'orthographe, des fautes de grammaire ou si vous avez même un doute sur le logo, n'hésitez pas à aller voir sur internet le logo officiel de l'entreprise. Cela vous fait perdre effectivement un petit peu de temps, mais pour beaucoup moins d'embêtements. Enfin, une dernière recommandation, n'ouvrez pas la pièce jointe au message électronique que vous recevez si vous n'en connaissez pas l'auteur, même si vous connaissez l'expéditeur de votre message. En effet, vous pouvez par exemple avoir des messages qui sont retransférés de personne à personne parce que c'est un diaporama humoristique ou une blague avec une image drôle, etc. Attention, vous prenez un risque. D'autre part, si vous connaissez l'expéditeur du mail, mais que vous ne connaissez pas l'auteur de la pièce jointe, attention. Enfin, méfiez-vous aussi, si vous connaissez l'expéditeur du mail, mais que derrière le nom de la pièce jointe, vous voyez un .exe, un .bat ou .com. Il peut s'agir d'un malware derrière. Voilà, j'espère que vous prendrez le temps de noter ces quelques petites recommandations et je vous souhaite bonne continuation. Created using Powtoon.